Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de te retrouver pour ce nouveau podcast où je vais te parler aujourd'hui du gardon. Alors le gardon, nous le connaissons tous, c'est le petit poisson blanc que l'on pêche dans nos rivières ainsi que dans nos lacs. Mais le connais-tu vraiment? Est-ce que tu connais toutes ces caractéristiques? Je vais t'expliquer tout ça dans ce podcast. Alors le gardon porte le nom de Rutilus, c'est son nom de famille. Il a les écailles le long de la ligne latérale de 41 à 45. Il a la nageoire dorsale qui est assez colorée si tu veux. Et tu as l'avantage du gardon, c'est que tu peux pas te tromper. Il a les flancs rouges. Tu sais, il y a les bordures des nageoires sont rouges. Alors il est tout petit, c'est pas un gros poisson. Mais enfin néanmoins, malgré ses 10 à 25 cm quand même de taille, tu peux avoir des gardons qui font jusqu'à 1 à 2 kg. Ça, c'est les gardons Big Mama comme bien manger. Donc après, le gardon, c'est un petit poisson blanc, donc attrapable à la canne à coups. Classique, ça vit dans la rivière comme dans l'étang. Tu le trouveras dans les canaux aussi généraux en France, il n'y a pas de problème. C'est pas un poisson qui est extrêmement rare car il a un taux de reproduction assez rapide. Il a aussi Rutilus a une particularité, c'est qu'il vit en banc. Alors attends, je vais baisser le micro peut-être un peu parce que là c'est trop haut. On va baisser un peu. Donc, il est un fait, c'est qu'il vit en banc. Et le fait qu'il se déplace en banc, il devient automatiquement une proie pour notre ami le brochet. J'en parlerai plus tard du brochet, dans un autre podcast. Donc, le gardon est une espèce attrapable avec des asticots. Tu peux mettre soit des asticots en appât, soit tu peux mettre aussi du ver de vase, qui est un ver rouge, qui est très prisé du gardon. Il y en a qui l'attrapent avec des teignes, mais c'est plus rare. L'été, il est pas rare de pêcher le gardon au blé, aux graines de blé, tu vois. Il y a le grain de blé, il y avait aussi l'autre, dont le nom m'échappe, il y avait un autre grain aussi qu'on mettait à l'époque. Il y en a qui le pêchent au maïs aussi. Dans certains cas, les carpistes, des fois, sortent des gros gardons. Le gardon est un poisson extrêmement prolifère, donc il se reproduit très très bien. T'as pas à t'inquiéter, t'en trouveras partout. Et alors, tu reconnais sa présence par les éclats. Si tu croises, par exemple, quand tu regardes de l'eau, ou de l'eau d'un lac, d'une rivière ou autre, tu vas voir à un moment donné, il va y avoir des éclats argentés. C'est comme des petits éclairs dans l'eau. Et bien, des fois, ça peut être un gardon ou une ablette qui est planquée là. Donc, ne pas hésiter quand tu vois des gardons comme ça, à lancer ta canne à pêche, t'as pas de souci. Alors, on le rencontre où? Dans les eaux stagnantes et les rivières à courant lent. C'est quelque chose de classique. Le gardon est un peu partout. Alors, sa répartition, c'est plutôt en Espagne. Enfin, il évite l'Espagne, mais il a surtout la Norvège et parfois dans les eaux saumâtres. C'est vrai que des fois, on le pêche dans des eaux très sombres et il trouve de la nourriture. Il se nourrit de quoi, le Rutilus? Le gardon, il se nourrit d'insectes, il se nourrit de graines, il se nourrit un peu de vers de vase. Alors, c'est une espèce très amusante à pêcher, même sans la pêcher, c'est quelque chose de très agréable à observer même. Si tu en pêches un, tu peux le garder. Et puis en plus, des fois, dans certains cas, certains s'en servent en vif, comme appât, et ils font des brochets avec de taille remarquable. Voilà, alors désolé si j'ai eu des différences de son. Alors c'est la difficulté du micro Blue Yeti, c'est qu'il a tendance à des fois prendre plus ou moins le son fort. Moi j'utilise une voix plutôt basse et des fois, selon l'emplacement, je sais pas comment il gère ça fait du fort et du faible. Bon, c'est pas grave. On va faire avec, Voilà, alors tu vois, tout d'un coup je dis on va faire avec, pouf, ça monte. Bon, faut pas trop s'en préoccuper, j'espère que toi tes oreilles survivent. Voilà, donc ce que je peux dire sur le gardon, qui est un adorable petit poisson, vraiment très agréable à attraper. Bon, ça bagarre un peu, c'est petit donc c'est vif. Maintenant, bon, c'est pas un poisson qui va te casser le bras quand tu vas l'attraper. Alors il faut une carte de pêche pour l'attraper, c'est pas un poisson, il n'y a aucune pêche où il faut pas de carte de pêche. On y reviendra dans un autre podcast. Si tu as aimé ce podcast, tu n'hésites pas à mettre le petit pouce levé, n'hésite pas à t'abonner à Marpêcheur 3 ou un petit cœur selon ce que tu as comme icône. N'hésite pas à t'abonner à Marpêcheur 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci.